Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, à l'essentiel des quotidiens sont revenus sur la razzia de Pastef aux législatives. Les enseignements à tirer lors de ces élections, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Leçon d'un scrutin à titre le quotidien national Le Soleil, revenant sur le triomphe de Pastef lors des législatives. Sonko, le dilemme stratégique, lit-on dans le quotidien L'Observateur, le leader de Pastef entre le poste névralgique de la primature d'où se déploient les grands chantiers de la politique publique de l'État ou le perchoir de l'Assemblée nationale qui lui permettrait d'asseoir la profondeur de ses convictions sur le terrain législatif et symboliser la véracité de son influence. Alioune Tine envoie Sonko au perchoir, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien. Selon lui, cela permettrait au leader de Pastef d'éviter toute forme de dualité. Chaque acteur dirige un pouvoir distinct. Vox Pop abonde dans ce même siège avec Alioune Tine qui estime que Sonko doit occuper le poste de la présidence de l'Assemblée nationale pour servir le Sénégal et contribuer à l'équilibre des pouvoirs. Selon Alioune Tine, la présidence du Parlement à Sonko en fera au pouvoir qu'il n'a jamais été dans l'histoire politique. Il densifie et donne sens à toute fonction qu'il occupe. Bulletin de renseignement, titre le journal Le Quotidien, revenant sur les résultats des législatives. Sonko termine le travail de la présidentielle. Le journal revient également sur les retrouvailles en décomposition de la famille libérale et la bataille des plus forts restes. Walf Quotidien s'intéresse sur les enseignements des législatives, le statut de chef de l'opposition et le dilemme de Macky Sall. Sud Quotidien aborde également la question des législatives et parle de l'inéluctable recomposition de l'espace politique entre Macky, Sonko, Amadou Ba, Barthélémy Diaz et Thierno Alassane Sall. Zoom sur les rescapés, à titre le journal Enquête. Face au tsunami Pastef, rares sont les responsables de l'ancienne majorité à avoir conservé leur base. Au Fouta, Farba Ngom, Daouda Dia, Moussa Bokar, Mori Diaw et Amadou Dawa Diallo s'imposent face aux transhumants. Le quotidien Tribune traite dans ses colonnes de l'attente du peuple sénégalais après les législatives entre emploi des jeunes, cherté de la vie, accès au logement et aux soins. Le peuple attend des actes forts, lit-on dans ce quotidien. Le journal Libération revient sur le banditisme à l'ambassade du Sénégal à Ottawa, revenant sur la plainte de l'agent judiciaire de l'État pour détournement de deniers publics et escroquerie. L'agent judiciaire de l'État actionne la justice et se constitue en partie civile. Il s'agit d'un marché troublant de 3,5 milliards à Ace Building, un hangar loué pour 3 ans et payé pour garder du matériel mais qui est fictif. Le rapport explosif de l'IGF avait recommandé l'ouverture d'une information judiciaire après avoir fuyé les élections de 2019 et 2023. Le journal Record revient sur le match Sénégal-Burundi ce soir à 19h et met à sa une belle victoire pour reconquérir le public. Revenant sur la déclaration de Pape Thiaw avec la volonté de faire un gros match. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.